Ok, salut, nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du TOEIC que j'ai passé hier. Suspense. Bon, je vais pas dire mon score tout de suite. Avant, je vais un petit peu raconter ma life. Voilà, vous pourrez le voir dans la timeline si vous voulez directement voir le score. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Donc voilà, j'ai passé le TOEIC hier à 17h30 pour vous raconter un peu comment ça s'est passé. J'arrive, je pose, enfin, comment dire, je donne ma convocation, ma papier d'identité, on m'installe directement. Sachant que le TOEIC, moi je l'ai passé sur ordinateur. On a deux choix, soit c'est sur ordinateur, soit c'est avec papier crayon. Moi j'ai choisi l'ordinateur parce que je me suis toujours entraîné sur ordi, tout simplement. Donc je préférais pas me rendre la tâche plus compliquée que ça et rester sur mes mêmes outils de travail. Ensuite, après ça, bon, j'ai un peu discuté avec des gens. Donc il y avait des gens d'école de commerce, des gens qui préparaient des brevets de pilote. Bon, c'était assez varié, donc voilà, ça m'a permis de me détendre un peu. Et après, directement, on nous a annoncé les consignes et j'ai pu commencer. Alors, comment j'ai senti le TOEIC? Alors, bon, pour le coup, le test, je vais être assez bref là-dessus. Je l'ai trouvé beaucoup plus simple, enfin, plus simple en tout cas, que ceux que j'ai pu réaliser par entraînement. Alors, que ce soit les annales que j'ai fait sur YouTube, sur TOEIC Test Pro, ou alors sur Prep My Future, donc le truc de ma prépa, là, franchement, il n'y avait pas photo. Je pense que c'était un sujet plus facile. Après, c'est peut-être un avis biaisé, parce qu'entre-temps, je me suis beaucoup amélioré. Donc, je pense qu'il y a aussi de ça. J'ai acquis beaucoup de notions, beaucoup de vocabulaire. Donc il y a moyen que si ce test je l'avais passé il y a 2 mois, j'aurais pas eu le même avis dessus. Donc voilà, je nuance un peu ce que je suis en train de raconter. Alors le seul truc que je dois préciser pour le TOEIC, là je vais pas trop rentrer dans les détails des révisions de ça. Je vais faire une vidéo où je vais me, comment dire, je vais me concentrer dessus. Parce que vu le score que j'ai obtenu, je pense que je pense que je peux faire une vidéo, ouais. Je pense que je peux faire une petite vidéo tuto là. Je pense que là, on parlait de légitimité dans les précédentes vidéos. Mais pour le coup, je peux me le permettre, tout en restant bien évidemment modeste, la tête sur les épaules. Et voilà, je ferai une vidéo dessus, et en attendant, je vais vraiment parler de comment ça s'est déroulé. Donc, ce qu'il faut savoir, je vais vous parler d'un truc que j'aurais bien aimé savoir avant que je passe le TOEIC sur ordi, c'est que on n'a pas le temps de lire les questions. Alors, ça c'est pour la partie listening uniquement, avec les dialogues et les conversations. Donc, première chose, quand vous allez avoir la conversation, donc vous voyez quand ça parle pendant 1 minute et que vous avez 3 questions, genre où se déroule cette conversation, qu'est-ce que demande la femme, qu'est-ce que l'homme va dire qu'il va faire après. Et ben en fait, on a juste 3-4 secondes, j'exagère pas, 3-4 secondes pour lire les 3 questions, pour s'imprégner vite fait du contexte. Mais moi, ça m'a un peu surpris parce que je me suis toujours habitué à lire un peu les questions avant d'écouter. Comme ça, j'arrivais à me resituer, je repérais un peu les informations qu'il fallait que je repère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, surprise, mais au final, ça m'a pas tant dérangé que ça, surtout parce que les questions étaient la majeure partie du temps, la grande majeure partie du temps, dans l'ordre. Donc je vais pas trop réfléchir. Je lisais les questions en même temps que la conversation se déroulait dans mon casque, et donc c'était beaucoup plus simple. Heureusement, il y avait peut-être 1 ou 2 questions qui étaient dans le désordre, mais ça restait très atteignable. Voilà pour ça. Deuxième chose, c'est on ne peut pas retourner en arrière. Alors, ça paraît logique pour la question, parce que si on pouvait retourner en arrière dans la partie listening, c'est-à-dire qu'on pourrait écouter les audios. Donc non. Donc il faut faire bien attention quand vous sélectionnez une réponse, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Il n'y a pas de modification. Vous savez que vous avez répondu B. Ah merde, j'ai mis B, là c'est bon, moi je retournerai pas. Non, faites super gaffe. Le seul moment où c'est possible, c'est dans la partie reading. Donc là, vous pouvez retourner dans n'importe quelle question et modifier si vous avez un doute. Moi, je l'ai bouclé assez vite, donc j'ai pu retourner sur mes questions et regarder, mais c'est uniquement possible dans la partie reading. Donc voilà, ça c'est les deux choses les plus importantes quand on le passe sur PC. Si ça vous convient pas et que vous pensez que c'est pénalisant, bah, je vous invite à le passer sur papier. Mais c'est vrai que moi je préférais parce que bon, on a son casque, le volume est bon, il n'y a pas de bruit, je suis concentré, je suis sur mon poste. Voilà, moi je préfère, c'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que je me suis entraîné à le faire d'ailleurs, donc j'ai préféré cette solution. Alors qu'est-ce qui m'a aidé? Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais franchement, là je trouve que ce qui a fait la différence, c'est vraiment de connaître mon vocabulaire. Parce qu'il y avait 1 ou 2 questions, vous voyez, où si j'avais pas le vocabulaire, ça m'aurait fait perdre. Bon, ça m'aurait fait perdre, allez, de la partie reading, donc ça m'aurait peut-être fait perdre 5 points, 10 points, mais ça comptait, vous voyez ce que je veux dire. Et quand on passe les concours d'école de commerce, euh, chaque point compte. Vous voyez ce que je veux dire, je n'exagère pas. Entre un 950 et un 940, il y a une différence. Donc moi, j'étais très concentré à pas perdre des points bêtement, et connaître bien mon vocabulaire et ma grammaire. Ça m'a beaucoup aidé, et ça m'a sauvé peut-être au moins 10 points, je pense, sur cette session.
L'exemple que j'ai à donner, c'est que je crois qu'il y avait le mot damp et moisture. Donc damp, ça veut dire humide, et moisture, c'est humidité. Voilà, donc c'est des mots que je. Voilà, c'est pas du tout en rapport avec le TOEIC, hein, enfin avec la partie business, vous voyez ce que je veux dire, avec le champ lexical de l'entreprise, mais il faut les connaître. Donc tout ça pour vous dire que il faut connaître tout son vocabulaire, pas uniquement les trucs genre réunion, meeting, travail, tout ça. Non, non, c'est hyper vaste, vous pouvez tomber sur n'importe quel mot de vocabulaire. Donc dès que vous avez un doute sur un mot, vous le notez et vous l'apprenez. Bon, je pense que vous êtes prêts là. Pour ceux que ça intéresse, bon, je sais qu'on n'est pas beaucoup sur cette chaîne, mais pour moi, là, j'ai l'impression de faire un gros suspense à la film Hollywood, alors qu'en fait, pas du tout. Mais mon score au TOEIC est, roulement de tambour, 990. Bah ouais, j'ai eu le score maximal. Et oui, les amis, beaucoup trop facile pour moi. C'est vrai que l'anglais, c'est ma langue natale. Mes deux parents sont écossais. Non, je rigole bien sûr, mais voilà, j'ai eu le score maximal. J'étais choqué, hein, je vais pas faire le mec. J'étais en vocal avec des potes. Quand j'ai eu le score, j'ai pété un câble. Au début, je pensais que c'était un bug. Carrément, je regardais toutes les 5 minutes sur ETS, donc le site du TOEIC, pour regarder si c'était vrai, etc. Surtout qu'on nous avait dit que j'allais recevoir un mail avec le score, sauf que j'ai rien reçu comme mail. Au bout de 3 heures en plus. Et 3 heures passées, j'avais pas eu de mail. Je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment mon score? Est-ce que c'est pas un bug, etc. Surtout que je voyais 990, vous voyez, c'est bizarre. 190. Donc tout ce que j'avais accès, c'était 495 de reading, 495 de listening. Donc vraiment, j'étais sous le choc. Voilà. Je vais pas faire le mec parce que voilà, on les connaît, les gens qui disent ouais, j'ai raté alors qu'ils sont 16. Non. Pour le coup, sur tous mes entraînements, j'avais en moyenne entre 950 et 980 pour le meilleur que j'ai fait. Mais j'ai jamais eu 990. J'ai toujours fait des erreurs à la con qui m'ont coûté des points. Et bon, là, c'était pas le cas. Donc, alors, j'avoue un peu de réussite. Peut-être que la session était facile. Mes progrès, et puis voilà, un peu de chance. Voilà, c'est certainement pourquoi j'ai eu les 990. Mais en tout cas, je suis très content. Et tout ce qui compte, au final, c'est le score. Donc, on s'en fout. Mais je suis pas forcément content pour le score en fait. Le score, si vous voulez, je suis content d'avoir 990. Mais c'est surtout pour le temps que ça va me faire gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je me suis dit que j'allais passer stoïque début novembre parce que je passe le Taj Mahal le 1er décembre. Je me suis dit que j'allais passer stoïque en novembre, début novembre, comme ça j'allais avoir tout le mois pour me concentrer uniquement sur le Taj Mahal. Et vous voyez, et là je suis soulagé parce que j'ai même plus besoin de me poser la question. Parce que là, imaginons si j'avais eu, allez, on va dire 940 au TOEIC, ce qui est un bon score, hein, ce qui est un très bon score. Mais, vous voyez, je me serais toujours dit, je me serais quand même dit, putain, il faut que je le repasse, quoi. Il faut voir que après le Taj Mahal, que je y rebosse. Alors que là, non, je suis débarrassé. Là, j'ai plus besoin de le repasser du tout. J'ai même plus besoin d'aller au cours d'anglais de ma prépa, donc pas besoin de faire les allers-retours à Paris. Donc franchement, ça m'arrange de fou. C'est un gain de temps énorme. Et ça me repose le cerveau. L'anglais, on met de côté jusqu'aux euros en anglais. Donc franchement, parfait. Pour ça, là, c'est nickel. Et forcément, je suis content pour le score. Parce que comme vous le savez, les admissions parallèles, c'est de plus en plus sélectif. Je lis de plus en plus dans les trucs que je feuille sur les admissions parallèles que maintenant, malheureusement, la norme pour le TOEIC, c'est 950. Vous voyez, j'ai lu ça avant de passer mon TOEIC, j'ai vrai que j'ai eu un peu la pression. Je me suis dit, ouais, mais 950, en vrai, t'as 950, c'est hyper bien. C'est très bien, ça valide le C1. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça peut suffire pour toi? C'est ça la question. Donc voilà, je pense que, je suis désolé de le dire, mais 950 maintenant, peut-être que c'est devenu, bon, alors après, si on a 950, un bon TOEIC, un bon dossier, bien sûr, là je parle vraiment pour avoir accès aux très bonnes écoles de commerce, donc top 4, 5, voire 3, en édition parallèle. Mais en vrai, ça peut suffire. C'est au cas par cas, vous voyez ce que je veux dire. Je connais pas votre dossier, je connais pas votre score au Taj Mahal, mais faut avouer que si on est dans la norme, qu'on a un Taj Mahal normal, un dossier normal, bah 950, maintenant au TOEIC, c'est devenu normal aussi. Donc, il faut se démarquer. Donc moi, à votre place, et ce que je disais moi personnellement, c'est 960. Voilà, un peu au-dessus, comme ça on se démarque un peu. Il faut accepter de se dire que voilà, le TOEIC maintenant, c'est devenu encore plus difficile pour se démarquer des autres candidats. Alors je parle beaucoup avec des gens de ma prépa sur le TOEIC. Et la question qui revient le plus, c'est en fait, ce que le problème de l'anglais, c'est que le niveau est très hétérogène entre les élèves. Vous voyez, il y a des élèves comme moi qui, sans avoir fait des échanges à l'étranger ou avoir. Alors, j'ai beaucoup voyagé, merci mes parents. J'ai beaucoup voyagé à l'étranger, donc ça a sûrement joué un peu dans. Même si bon, je parlais pas anglais là-bas, mais j'ai des facilités en anglais. Forcément, ça m'a aidé pour le TOEIC. Bah, évidemment, le premier TOEIC que j'ai passé, j'ai eu 850, ce qui est très bien. Mais on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ça.
Et il y a des gens qui commencent un TOEIC avec 600, 700. Et moi, on me pose la question, parce que moi, je leur avais dit que j'étais assez bon en anglais. Ils me disaient, mais est-ce que c'est possible? Dis-moi, est-ce que tu penses que c'est possible? Moi, je peux avoir 950 au TOEIC en partant avec 600, 700 au TOEIC. Moi, ma réponse, elle est toujours oui. Moi, pour moi, si on s'en donne les moyens, qu'on est déter, discipliné, bien sûr, pour avoir 950 au TOEIC. Après, il faut être réaliste. Maintenant, il faut se dire combien de personnes vont vraiment se donner les moyens de travailler tous les jours de manière répétitive pour bosser, 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 bosser et avoir ce bon score au TOEIC. Quasiment personne. C'est jamais agréable de bosser un truc dans lequel on sait qu'on est nul. Là, le TOEIC, c'était pas une partie de plaisir, mais bon, ça allait parce que j'avais des facilités. Mais dites-vous bien, rentrez-vous bien ça dans le crâne, ceux qui ne sont pas bons en anglais, il va falloir bosser. Mais c'est possible. Il faut surtout pas que vous ayez ce mindset de se dire ouais, j'ai 700 à tous mes TOEIC, il faut que j'ai 950. Non, franchement, c'est mort, je pourrais jamais y arriver. Non, bien sûr que si. Bien sûr que si. Par contre, effectivement, partez avec un sacré désavantage, parce que comme j'avais pu expliquer dans une dernière vidéo, il va falloir caler le TOEIC, le Taj, les cours en plus, faire un énorme bloc. Donc ouais, vous allez devoir bosser plus que les autres. Et alors? Et alors? C'est comme ça. Vous allez devoir bosser plus que les autres. Bah tant pis, vous allez mettre beaucoup plus de travail. Donc après, il y aura deux catégories de personnes. Celles qui vont vraiment vouloir le faire, qui vont vraiment vouloir taffer ce TOEIC et exposer le TOEIC à avoir plus de 900. Et les autres qui vont avoir un montage mage, un bon dossier, qui vont avoir entre allez, 850 et 900 au TOEIC. Mais après, il ne faudra pas s'étonner d'avoir pas les écoles qu'on veut. Ah oui, forcément. Euh, Moi, j'avais vu dans les stats, franchement, à moins de 900, le top 4 et le top 5, je pense pas que ce soit possible. Je pense pas que ce soit, à mon avis, c'est mort, quoi. Donc, désolé de distribuer des claques un peu, mais bon, c'est la réalité, il faut se bouger, hein. Moi, je pense qu'il faut pas se décourager, se dire, ok, bah, j'ai cette difficulté-là, on y va. Moi, perso, je suis une vraie en maths, regardez, j'ai dû tout apprendre de A à Z. Là, je fais un Taj Maj, là, en ce moment, j'étais en train de faire un Taj Maj avant cette vidéo. Je suis nul, voilà, sur le sous j'ai répondu peut-être à 5 questions. Mais c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas. Je me suis dit, bah, il va falloir que je taffe plus, il va falloir euh, je me, que je me démène plus que les autres. Il y a des gens dans ma prépa qui sont bien meilleurs que moi en mathématiques, je sais qu'ils vont gérer l'épreuve, bah pas moi. Mais bon, c'est pas, vous voyez, c'est de la comparaison, mais c'est pas grave. Bah moi, tout ce que je me dis, c'est, bah, il va falloir que je mette plus d'heures de révision dans ça en particulier. Ouais, donc chacun ses forces, chacun ses faiblesses. Au final, tout s'équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Tout s'équilibre. Et il faut pas se décourager s'il y a un domaine dans lequel vous n'êtes pas excellent. Pour moi, c'est pas grave. Alors la suite, parce que là, faut pas que vous croyiez que j'ai chopé le melon avec le 990 au TOEIC. Mais la suite, c'est quoi? Bah, c'est le Taj Maj. Là, j'ai fait la première étape, qui est d'avoir un bon score au TOEIC. Maintenant, il faut assurer au Taj Maj. Si j'ai 250 au Taj Maj et 990 au TOEIC, je ne peux pas aller très loin. Je pense que vous serez tous d'accord. Donc maintenant, c'est Taj Maj, Taj Maj, Taj Maj. Hein. Là, rien n'est fait. Donc, je vais surtout pas me contenter de ce bon résultat. Rien n'est fait encore. J'ai encore tout à prouver. Je me reposerai à la fin de l'année quand j'aurai fini en juin, pas avant. Donc là, on va taffer comme un malade. Je suis super content d'avoir eu ce résultat, mais ça s'arrête là. Voilà. Maintenant, on passe à autre chose. Le Taj Maj, c'est un gros morceau, un plus gros morceau que le TOEIC encore. Donc, il va falloir y aller. En tout cas, du coup, moi, j'avais fait une première vidéo sur le TOEIC avec la partie listening. Je vais peut-être refaire une vidéo avec la partie reading avec mes conseils. Mais en tout cas, je pense que je ferai une vidéo toute complète où j'explique mes tips un peu tous mes tips qui m'ont servi pour avoir 990 au TOEIC. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour des updates sur mes révisions. Donc, je parlerai peut-être un peu plus de ma méthode de travail parce que là, je vais mettre que Taj Maj, Taj Maj, Taj Maj. J'essaie de trouver un autre travail là actuellement. Pas encore trouvé, je suis allé poser des CV. L'association m'a toujours pas contacté. Pas grave, je vais peut-être les rappeler, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, Taj Maj, Taj Maj, Taj Maj. Rien d'autre dans mon esprit actuellement. On reste focus, rien n'est fait. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous découragez pas, vous pouvez avoir un bon score au TOEIC. C'est une question de volonté, de discipline et de travail. À la semaine prochaine. Bisous.